20h sur DTV, le journal et ses titres. Réaménagement du calendrier scolaire, les acteurs vont vers la matérialisation. L'inspecteur d'académie de Dakar annonce une réunion ce lundi pour voir les modalités. La tension enfle entre Bamba Fall et les jeunes pour la préservation des intérêts de la Médina. Ces derniers reprochent à leur maire de vouloir privatiser un espace public, mais Bamba Fall se défend et s'en prend au sous-préfet de Dakar Plateau. Et puis les travaux du TER risquent de causer des problèmes d'inondation à Rufisque. C'est la crainte des membres de la plateforme africaine pour la citoyenneté et le travail. Ils interpellent ainsi les autorités en charge de ce projet. Et puis le jeudi 17 mai 2018 va coïncider avec le premier jour du mois de Ramadan 1439. C'est la prévision astronomique. Dr Abdoulaye Gaye va la démontrer scientifiquement dans cette édition. Bonsoir. Année scolaire 2017-2018, le calendrier des examens sera réaménagé demain lundi. Déclaration de l'inspecteur d'académie de Dakar. Gana Sen a présidé les journées culturelles du CM. Ousmane Sosé Diop, cette journée d'excellence a été marquée par la présence d'anciens de l'établissement et un jumelage avec le CM de Ngalel. Les temps forts, c'est avec Mansour Sawa. Jour de fête au CM Ousmane Sosé Diop de Dieuppeul. C'est à l'occasion des journées culturelles du gouvernement scolaire de l'établissement. Un événement qui a eu un cachet particulier avec le retour des anciens de l'école, réunis autour d'une association. Nous sommes venus avec un ensemble de pactage pour les élèves, pour primer les élèves les plus méritants de cet établissement. Et nous ne nous arrêtons pas là, parce que nous avons un projet assez ambitieux qui vise à réfectionner l'établissement. Déjà, en premier, nous avons réfectionné le bureau du proviseur et le bureau du secrétariat. Cette 5e édition a été marquée par un jumelage avec le CM de Ngalel de Saint-Louis, dont le principal est un ancien d'Ousmane Sosé Diop. Ces journées culturelles ont quelque chose de spécial. C'est des journées culturelles qui ont été couplées avec un jumelage avec le collège de Ngalel de Saint-Louis. Donc, c'est là pour illustrer parfaitement le thème qu'on a choisi, civisme et droit de l'enfant, droit des enfants, qui cadre également avec le thème de l'école de la semaine nationale de l'école de base. Une fête de l'excellence qui intervient dans un contexte assez particulier. L'école sénégalaise vient de sortir d'une période de crise qui aura duré plus de 4 mois. Aujourd'hui, les autorités semblent bien maîtriser la situation. Je voudrais rassurer les parents en leur disant que la situation est bien maîtrisée. Nous l'avons évaluée de façon participative avec les syndicats. Sur la base de cette évaluation, de ces conclusions, nous allons dès lundi procéder à un réaménagement de l'année et du calendrier des examens. La note est sur la table du ministre qui dès la semaine prochaine va procéder à la signature. Maintenant, il s'agira vraiment de lancer un appel à tous les enseignants pour que ces directives puissent être mises en œuvre partout, à tous les niveaux, en veillant à prendre en compte les spécificités. Pour cette 5e édition de ces journées culturelles, le CM Ousmane Sosé Diop a choisi le thème « Civisme et droits des enfants », un thème plus que d'actualité, car il s'est agi de sensibiliser les élèves sur les comportements civiques à adopter à l'école et dans la vie en général, mais aussi et surtout pour rappeler aux parents les droits fondamentaux des enfants. Et cette question, dans cette édition, dans quelle mesure accompagner les États africains pour l'amélioration de leur système éducatif? L'ONG Aide et Action a réuni ses membres venus de différents pays d'Afrique pour valider les activités à mener dans les différents pays africains. Le directeur régional Kofi Adjimo est au micro de Mamadou Diop. C'est toutes les questions d'accès plutôt. Les meilleures conditions de travail pour les enseignants, les élèves. Nous avons conçu beaucoup d'infrastructures que nous avons mis en place dans les pays. C'est ça même qui a fait notre notoriété. Nous travaillons également sur les questions de qualité
Donc sur les apprentissages, nous contribuons également au niveau national sur l'élaboration des politiques éducatives des pays par les plus-values et les belles pratiques que nous avons pu réussir. Donc de part et d'autre dans les pays. Sur le pilotage également, nous y travaillons. Nous travaillons également sur les questions de formation et insertion des jeunes, donc les non scolarisés ou les déscolarisés. L'atelier est appelé la revue annuelle des projets Afrique et que nous avons institué depuis 2016 où par rapport à tout ce que nous faisons sur le terrain, sur les projets, nous essayons de faire du partage sur les bonnes pratiques que nous avons, du partage également sur les innovations que nos projets ont pu faire générer pour qu'on les formalise et qu'on puisse les partager avec les États. Donc nous allons travailler sur ça. Comment mettre en corrélation l'enseignement supérieur et les besoins de développement des États africains? Les fondateurs de l'Université américaine de sciences et technologies de Dakar estiment qu'il faut tout simplement miser sur les filières scientifiques. Des propos corroborés par le ministre de l'Enseignement supérieur, Mary Teuw Niane, est convaincu que la science est incontournable pour le développement d'un pays. Les explications de Maïmouna Niane. L'Université américaine de sciences et de technologies de Dakar offre des possibilités d'enseignement et de recherche aux étudiants de premier cycle et aux diplômés dans les domaines de l'ingénierie et de la technologie. Si on parle de problèmes d'énergie ou bien problèmes de transport ou bien problèmes de médecine, c'est parce qu'on n'a pas des ingénieurs qui peuvent créer et conceptualiser des idées et pour résoudre ces problèmes. Alors l'objectif de notre université c'est pour cela. En Afrique et au Sénégal en particulier, les sciences n'ont pas beaucoup d'adhérents. Cette université veut changer la donne. On constate qu'en Afrique, moins de 3% des bacheliers continuent les études supérieures dans les mathématiques. Ce qu'on va essayer de faire, c'est de démystifier la science. Nos élèves là, ils ont un projet qui est sur l'intelligence artificielle. Alors, un changement dans la démarche pédagogique s'impose. Pour ce faire, il faut des entreprises innovantes. Nous sommes en train de finaliser ce document Sciences, Technologie et Innovation. Il nous reste juste l'enquête que doit réaliser l'ANSD pour le finaliser et notre pays sera à ce moment-là sans doute un des premiers pays francophones à avoir ce document. À travers cet événement, l'université offre aux étudiants une plateforme pour exposer leur travail scientifique. C'est un système qui est fait à partir d'électrodes et de patchs, va aider l'handicapé en ayant l'intention en fait de le faire, va créer une articulation qui va se répercuter sur le robot. L'Université américaine de sciences et de technologie de Dakar encadre, guide et assiste les étudiants à travers la pratique complexe de concevoir et de traduire des idées liées au développement durable de l'Afrique en réalité. Sur un tout autre registre, le torchon bulle entre le maire de la Médina et les jeunes du collectif pour la préservation des intérêts de la Médina Doufi Am. Il reproche au maire de vouloir privatiser un espace public, en l'occurrence la cour de l'école. Alassane Diaye Alou, ces jeunes sont fermes, ils ne comptent pas reculer. Le porte-parole Malik Diallo s'est confié à Mansour Sow. Nous nous sommes regroupés ici pour, encore une fois, dénoncer cette forfaiture du maire. Cette forfaiture qui est de vendre les biens de la Médina. Aujourd'hui, nous sommes dans une cour d'école que le maire veut transformer en un terrain de football synthétique, privé. Et c'est une chose que nous n'accepterons pas. Aujourd'hui, nous ne voulons pas balkaniser l'avenir de nos enfants, l'avenir de nos petits frères. Ces jeunes-là, ils jouent ici. Ils sont dans cette école, ce sont des enfants de la Médina. L'école est en ruine. Le maire devrait faire en sorte que l'école soit réfectionnée et ne pas vendre ce qui est pour la Médina. Personne ne peut imaginer à ce siècle-là qu'un maire puisse vendre la cour d'une école pour un soi-disant projet de terrain synthétique privé. Ça, c'est inimaginable. L'éducation a besoin d'autre chose que de ça. Nous allons porter un combat de citoyens. Un combat des jeunes de la Médina, des jeunes de la Médina.
Donc nous n'avons pas d'attente, nous n'avons pas d'arrêt. Nous allons nous battre âme, corps et âme pour ça. Personnellement, qui vous parle, j'ai battu campagne pour le maire durant le référendum et durant les élections législatives. Donc nous sommes apolitiques. Ce combat, c'est un combat citoyen. On ne peut pas porter ce combat, on ne peut pas orienter ce combat dans un champ politique. Réponse du berger à la bergère. Le maire de la Médina, Bamba Fall, dénonce une main politicienne derrière cette affaire. Il s'en prend au sous-préfet de Dakar Plateau, Djibi Diallo. Il réagit au micro de Djibi Sardioni. De Dakar Plateau, Djibi Diallo, qui se dit être cousin du président de la République, est habitué à outrepasser ses prérogatives. Depuis qu'il est là, il ne cesse de bloquer les projets de la municipalité. Donc lui, il ne maîtrise pas les textes de la décentralisation. Les responsables de l'APR de la Médina, avec sa complicité, lui dit que si toutefois il réalise ce projet, on est cuit. Donc il faut qu'on bloque ce projet. Il faut qu'on cherche à dire qu'il a vendu le terrain, qu'il a fait ça, qu'il a fait ça. C'est pertinemment que les délibérations sont là. Donc, il organise avec sa complicité des jets de pierre devant l'institution. Ça suffit. Donc, désormais, on ne l'acceptera pas. On va exécuter les vœux du conseil municipal. Ces gazons synthétiques, nous allons les réaliser. On n'a vendu aucun terrain. Comment on peut vendre un terrain qui se situe dans le bloc scolaire de la Médina? Tout ça sont des balivères, c'est pas vrai. Pas encore l'hivernage, mais les inondations hantent le sommeil des Rufisquois. Les travaux du train express régional et l'implantation de cantines à usage commercial sur le canal de ceinture risquent d'engendrer des problèmes au niveau de l'évacuation des eaux pluviales. Une situation que déplorent les membres de la plateforme africaine pour la citoyenneté et le travail. Pape Ndop Faye, le coordonnateur, est au micro de notre correspondante à Rufisque, Mambinte Diamé. Les canaux à ciel ouvert, c'est un problème. Il y a aussi le central à charbon et qu'il y a véritablement un collectif qui s'est instauré pour pouvoir contrecarrer quand même l'instauration de ce central à charbon. Il y a aussi une question d'actualité, surtout le projet du terre. Il y a des impacts qui sont là. Ce projet du terre a eu véritablement à disperser quand même des familles. Il y a des familles qui ne se retrouvent plus parce qu'ils ont l'habitude de vivre en grande famille. Mais si on les endommage par rapport à n'importe quel montant, ils ne peuvent plus se réunir. Donc il y a des problèmes environnementaux, il y a aussi des problèmes sociaux qui sont là présents. Donc nous, cette rencontre n'est rien d'autre que ces gens se trouvent autour d'une table. Pourquoi pas ne pas créer un réseau ultérieurement pour pouvoir véritablement essayer d'instaurer un observatoire qui s'active dans le domaine de À Mour, les artisans réclament beaucoup plus de considération. Ils regrettent de ne bénéficier d'aucun accompagnement de la part des autorités étatiques et municipales. Financement de projets, formalisation sont entre autres leurs doléances. Mamadou Diop les a rencontrés. L'artisanat, une économie croissante et émergente, c'est 72 heures de l'entrepreneuriat et des finances organisées par la Fédération des artisans de Mbour. L'artisanat, une économie croissante et émergente, c'est ça le thème qui a fait que les artisans se sont retrouvés en 2 jours pour discuter des opportunités d'affaires et des mécanismes de financement qui peuvent booster notre économie dans le département de Mbour. Selon les organisateurs du forum, l'artisanat est confronté à d'énormes difficultés dans la petite côte. La première difficulté, elle s'intitule la formalisation. Parce qu'on s'est rendu compte que nous vivons dans l'informel. Et c'est pour cela qu'il faut impérativement qu'on puisse se formaliser. Et après la formalisation, nous avons un autre problème qui est la formation. Pour expliquer les maux dont souffre le secteur, les artisans de Mbour ont voulu également redynamiser leur structure. Pour pallier à cette léthargie, c'était de nous retrouver pour une première. C'est ce qui objective aujourd'hui, qu'on a dû regrouper 200 personnes hier et voir aujourd'hui 200 personnes. Au total, on peut se dire qu'on a retrouvé en 2 jours 300 personnes et 300 acteurs de développement. Des perspectives ont été dégagées à la fin des 72 heures de l'artisanat dans le département de Mbour. Pourquoi pas ne pas demander à l'APDA ou aux structures étatiques qui nous accompagnent de décentraliser ces différentes formations
que ces formations viennent directement vers les artisans et peut-être ça peut booster notre formation et la formalisation ira de pair. Le FONGIP, la NPEJ et des institutions de microfinance étaient de la rencontre. Ils étaient tous là pour expliquer aux artisans comment faire pour sortir l'artisanat de ses difficultés. La politique, le parti LDR Yessal de Modou Diagne Fada a tenu son bureau politique ce samedi. Une harmonisation des positions du parti avec celle de la coalition pour une alternative démocratique a été souhaitée par les membres de cette formation politique. S'agissant de l'appel du président Macky Sall, le parti de Modou Diagne Fada fait toujours dans le clair-obscur. Djibsa Dione pour plus de détails. Ceux qui espéraient voir de sitôt un compagnonnage entre Modou Diagne Fada et le président Macky Sall pour la présidentielle de 2019 vont devoir s'armer de patience. Les démocrates réformateurs LDR Yessal ont décidé d'accorder plus de temps et prêter une oreille attentive aux candidats qui sollicitent leur apport. Le bureau politique engage le président du parti, le frère Modou Diagne Fada, à ouvrir dans les meilleurs délais des discussions avec les candidats d'obédience libérale qui ont sollicité le soutien de LDR Yessal, avec lesquels il est plus facile de parvenir à des convergences programmatiques. Hormis la présidentielle, les élections locales aussi sont dans le viseur de Yessal. Le parti pose déjà ses perspectives. En perspective des élections locales, le bureau politique donne mandat aux différents responsables d'engager des discussions au niveau départemental et communal pour assurer une présence effective des responsables et militants du parti dans les collectivités territoriales. Le parti Yessal a tenu son bureau politique ce samedi en présence de ses militants venus des 4 coins du pays. Un renouvellement des instances de base et une harmonisation des positions sur la coalition pour une alternative démocratique sont donc sollicités. Modou Diagne Fada et compagnie continuent de dire non à la loi portant sur le parrainage. Tuerie de Sénégalais à l'extérieur, les démocrates réformateurs s'en offusquent. Ils incitent l'État du Sénégal à redoubler d'efforts pour permettre aux Sénégalais de vivre et de se mouvoir pleinement dans leur pays d'accueil. Leur porte-parole Mansoumia réagit au micro de notre reporter. Il a par ailleurs partagé avec le bureau politique, pour s'en offusquer, la situation désastreuse que vivent les Sénégalais de la diaspora avec son lot quotidien de tueries jusque-là non élucidées. À ce titre, le bureau politique demande à l'État de redoubler d'efforts pour permettre aux Sénégalais de l'extérieur de se mouvoir pleinement dans leur pays d'accueil. De même, le président a fait part au bureau politique de son indignation suite aux multiples accidents constatés sur nos routes, particulièrement sur l'autoroute à péage. À ce sujet, il a demandé une révision de tous les contrats d'exploitation des infrastructures au Sénégal pour mieux prendre en charge les préoccupations de nos compatriotes. Politique toujours, diagnostic des défaites de Benno Bokk Yakaar à Touba, des affairistes s'y attellent afin d'y remédier dans le futur. Il ressort des discussions avec la population de Touba que Moustapha Cissé Lo est l'une des principales causes de ces revers. Des facteurs socio-économiques ont été aussi évoqués. À Touba, nous rejoignons notre correspondant sur place, Elmo de Gaïa. rek moom moo nekk ci ay jafe-jafe ci jamono ji fi nga xam ne mooy département bu Mbacké ci Alliance pour la République ay responsable gis nañ ne jafe-jafe yi Macky Sall benn nit la muy Moustapha Cissé Lo. moo la mën a may milliard léegi xëy suba saaga la ndey. Incursion d'un élément Wolof dans cette édition, toutes nos excuses, éléments que vous pourrez suivre dans notre édition du 13h demain. Nous poursuivons ce journal, je vous l'annonçais dans les titres. Le début du mois de Ramadan est prévu le 17 mai prochain. Et en évoquant la science, bien sûr, ces propos émanent de l'astronome Dr Abdoulaye Gaye. L'expert s'est livré à un exercice de clarification sur le croissant lunaire en présence d'autres acteurs. La rencontre s'est tenue à la grande mosquée de Mermoz en présence d'El Hadj Moussa Bey.
Il est plus qu'évident de convoquer la science lorsque les controverses polluent l'atmosphère dans l'observation du croissant lunaire au Sénégal. Pour lever un coin du voile et mieux clarifier l'opinion, la grande mosquée de Mermoz fait appel au docteur Abdoulaye Gaye, expert en la matière. Les querelles qu'il y a entre soit des groupes, comme on le constate souvent, les salafistes liés à l'Arabie Saoudite ou les chiites qui vont avec l'Iran ou chez nous, les gens qui veulent se peser, ou en tout cas peser, les gens, ce qu'on appelle ici communément les talibés, c'est eux qui amènent ces histoires de controverses. Mais le Coran en lui-même est très clair et la science est en adéquation avec les données du Coran. Pour ce qui est du début du jeûne, la tendance se soumet à des probabilités entre le 15 voire le 16 mai. En s'appuyant sur des calculs scientifiques, cet astronome avance la bonne date et étaye ses arguments. Le début de ce mois de Ramadan, que certains ont voulu faire le 16, je le dis que c'est totalement impossible. La conjonction a lieu le mardi 15 mai à 11h48 et la lune ne peut paraître que le lendemain, le 16 qui est un mercredi, pour qu'on puisse commencer le jeudi 17. Maintenant, à la fin, il va encore se poser un autre problème. Parce que la Korité doit se dérouler le 15 juin, la conjonction ayant lieu le 13. Les échanges ont été bénéfiques pour les participants qui sont venus de la capitale et des régions environnantes. Direction Podor, la ziara annuelle de Alwar a été un lieu de convergence de nombreux pèlerins. Le comité d'organisation lance un appel au chef de l'État, Macky Sall, pour la réalisation d'infrastructures sociales de base et d'une université islamique dans cette cité religieuse. Gambi Diagne était pour vous, suivez donc. La ziar de Alwar dans le département de Podor est incontestablement dans une montée en puissance. Alwar, qui accueille au nom du Sénégal, au nom du peuple sénégalais, des disciples de Cheikh Oumar qui viennent de partout. Le comité d'organisation demande au président de la République Macky Sall de consentir davantage d'efforts pour la prise en charge des pèlerins. Une attention particulière, il faudra réfléchir et mettre en œuvre un plan de développement de la ville en dotant la ville d'infrastructures. Le Khalif général appelle la communauté religieuse à participer à ces projets. En nous appuyant aussi sur les projets portés par le Khalif. Le Khalif Thierno Bachir aujourd'hui ayant accompli la spiritualité du secteur, un ensemble de projets. C'est la construction d'une grande mosquée, mais c'est aussi la construction d'une université internationale islamique. Aujourd'hui, plus qu'hier et davantage demain, Alwar s'érige en forteresse de la science islamique. Et qui m'a fait à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Dans quelques instants, s'ouvrira une autre consacrée à l'actualité internationale. Ce sera avec BBC Afrique. C'est tout simplement vous souhaiter une belle soirée avec nos programmes qui se poursuivent de plus belle. Pièce par pièce, dans les locaux, les députés de la Commission Culture et Communication ont tenu à s'enquérir de l'état d'avancement de la mise en œuvre de la TNT au Sénégal. Une visite très satisfaisante selon ces parlementaires. La TNT est une fierté nationale. Évidemment, nous sommes ravis de constater que ce sont des Sénégalaises et des Sénégalais qui font ce travail. Il n'y a pas d'expatriés, des jeunes Sénégalais et je pense que c'est un grand plaisir de le voir et c'est rassurant aussi. On dit qu'on n'est pas rentré dans l'histoire, hein, mais enfin tout cela, je crois que ce n'est pas vrai, on le démontre tous les jours. Et c'était vraiment le premier constat qu'on a fait. Ensuite, c'est un projet qui est difficile et qui n'est pas simple. Il faudrait que tous les Sénégalais puissent partout, sur le territoire national,
avoir le même signal et gratuitement pour les télévisions sénégalaises. Au nom du président Babacar Touré, qui avait en charge cette mission-là, avec le comptant, en son nom, je me dois de remercier les honorables députés d'avoir bien voulu se déplacer pour venir voir un projet qui appartient au peuple en réalité. Je dois aussi me féliciter de savoir qu'une société bien sénégalaise, qu'une entreprise sénégalaise comme Excaf Télécom a pu faire un tel travail, un travail énorme, un travail de qualité. Cette technologie, une fois mise en œuvre, va permettre l'ensemble des citoyens sénégalais, là où ils sont, que ce soit de Dakar jusqu'à Fongolandi, de recevoir l'ensemble des chaînes de télévision nationale avec la même qualité d'image et la même qualité de son. Vous voyez déjà qu'un député du peuple qui vient visiter une technologie qui va venir satisfaire son peuple dans la réduction de cette fracture télévisuelle est déjà un pas extraordinaire. Bon, notre premier devoir était de les informer du travail effectué par Excaf, du rôle qu'effectué par les employés, les Sénégalais qui travaillent pour nous, et également de magnifier le partenariat qu'on a avec l'État du Sénégal et avec les Sénégalais. Parce que nous travaillons pour les Sénégalais, nous travaillons à ce que ce projet-là serve de modèle, de tremplin pour l'ensemble des entrepreneurs sénégalais. Après 2 ans de mise en œuvre, le signal couvre 90% du territoire national. Sur les 14 régions du Sénégal, seuls Kolda et Sédhiou n'ont pas le signal de la TNT. Une situation qui s'explique par... Pour mener Kolda, pour mener Sédhiou, il faut que les régions souffrent. Même RTS, bi nga xam ne moom rek pour le Sénégal yëpp amoon nay problème. J'étais directeur de la télévision RTS. amoon nañuy problème ci couvrir ñaari région yooyu. moo tax ñu ngi mujjal ko ndax bu ñuy quitter diffusion bi ñu nekk ni analogique dem ci diffusion numérique bi ñu tëb defandoo ko Sénégal yëpp amul fenn ci àdduna da ngay jël benn gox ni fii laay commencé de mu du nekk sax région politique mais région administrative bu nga région physique rek ni li féete Dakar. dinañ leen wax ni délai sangam na ngeen wut seen décodeur ku ci amul décodeur bis sangam danañ couper signal ba ngeen daan njëkk a jot parce que bii mu ngi dox. Pour arriver à 100% de numérique au Sénégal, le gouvernement doit mettre en place des mesures nécessaires pour un basculement définitif de l'analogique vers le numérique. Ainsi, le décodeur sera obligatoire pour tous. Ce qu'on leur demandera, c'est qu'au moment du basculement, parce que le basculement se fera région par région, d'aider à sensibiliser dans leur propre région les gens à acquérir le décodeur qui est indispensable, la carte qui est indispensable pour pouvoir bénéficier de toutes les chaînes de télévision sénégalaises gratuitement, mais aussi de tous les services interactifs qui sont compris et que ceux qui ne peuvent passer que par ce décodeur-là. Nous leur demanderons, à temps utile, de nous aider à sensibiliser leur région quand ce sera autour de leur région de basculer. Il va falloir que le gouvernement qui est en train de mettre en place les outils avec la société de gestion puisse vérifier que tout cela s'est bien fait pour passer au basculement. Ça, c'est le travail de l'État. Mais ce qu'on nous a montré, en dehors donc, de quelques régions, Sédhiou et Kolda, il faut le dire, et peut-être Kédougou, sur le plan géographique, évidemment, pose quelques difficultés techniques, mais ne sont pas insurmontables. Je pense que cela va être fait. Et dès lors que tout